Lorsqu'on parle de la santé mentale au Cameroun, les regards sont plus tournés sur les maladies mentales. Et dans la rue, il est clair que ce sont des maladies qui relèvent généralement des pratiques occultes. Nous sommes africains, il y a des petits rites et tout. Donc, si vous n'appliquez pas ce que votre maître, bien, je ne sais pas trop, vous demande de faire, ça se retourne contre vous. Et ça peut être la folie, pour certains même c'est la mort. Donc. Aux jeunes filles qui en a que les hommes dehors, c'est probable qu'ils peuvent avoir la folie parce que quand tu prends quelque chose qui n'est pas à toi et quand la personne passe à travers ça, ça peut marcher parce que tu as pris quelque chose qui n'est pas à toi. Les sectes aussi, quand tu fais partie d'une secte et qu'on te demande, on te donne une condition à faire, tu ne parviens pas, là, on se trouve dans l'obligation de te lancer la folie. Il y a les gens qu'on leur demande de coucher avec leur maman, ils refusent. Voilà, livrer les enfants, il y a des gens qui aiment tellement leurs enfants. La jalousie dans la famille, on te rend fou pour gagner les biens. Généralement, c'est chez les successeurs. Vous pouvez être responsable d'une famille et bon, les autres frères ne sont pas d'accord. Donc ce sont des choses un peu compliquées. Pourtant, la science fait une nette différence entre santé mentale et maladie mentale. Ça, c'est la représentation socio-culturelle de la maladie chez l'Africain. Mais le fait que les Africains l'expliquent, ça ne veut pas dire que c'est ça. La santé mentale n'est rien d'autre qu'un état de bien-être qui permet à l'individu de se réaliser, de faire face au stress de la vie quotidienne, d'être productif et utile à la communauté. Alors que la maladie mentale, c'est une affection qui touche la sphère intellectuelle, affective et comportementale. Pour le cas spécifique de la santé mentale, les signes sont connus. Vous perdez un être cher, vous ne pouvez pas dire où ça fait mal. C'est un état de mal-être, c'est un problème de santé mentale. Vous avez des difficultés sur le plan professionnel, au point de ne plus trouver le sommeil, c'est un état de mal-être, c'est un problème de santé mentale. Vous avez des problèmes financiers, c'est un problème de santé mentale. Mais maintenant, si l'individu ne peut pas gérer cette pression-là, ce stress d'un problème, ou s'il n'est pas soutenu par l'entourage, il tombe donc au niveau du deuxième niveau de problème de santé mentale qu'est la maladie mentale maintenant, la dépression, les troubles anxieux, psychotiques. Il est ainsi clair que chaque individu a déjà fait face à un problème de santé mentale. Une raison de commémorer la journée mondiale du mal-être. En Afrique, le nombre de cas a augmenté. La situation au niveau de la région africaine, nous observons une augmentation du nombre de cas de problèmes de maladies mentales. Les estimations les plus récentes montrent que durant cette période de la pandémie de la Covid, les cas de maladies mentales ont augmenté de 25 à 28%. Essentiellement les maladies liées à l'anxiété, les maladies liées à l'isolement. Et donc pour l'OMS, c'est une priorité majeure et les actions au niveau national vont s'inscrire dans le cadre de mise en œuvre de la stratégie globale de la santé mentale qui a été adoptée au niveau mondial, mais dont les ministres de la santé de la région africaine ont adopté le cadre au mois d'août dans la 72e session du comité régional pour l'Afrique à Lomé au Togo. Le Cameroun, à travers son ministère de la Santé publique, fait des efforts pour promouvoir la santé mentale. Les résultats parlent d'eux-mêmes. On ne peut pas parler de santé sans parler de santé mentale. Et il y a des efforts qui ont été menés ces derniers temps pour que la prise en charge des personnes atteintes de maladies mentales puisse s'améliorer. Et également dans le volet de la sensibilisation en vue de prévenir. Donc c'est une occasion pour attirer l'attention des communautés sur l'importance de la santé mentale et éviter que le pire n'arrive. Il y a des documents normatifs qui ont été élaborés. C'est la politique nationale de la santé mentale, le plan stratégique en santé mentale, les directives nationales de prise en charge des enfants et des adolescents en santé mentale, un guide simplifié où on a toutes les maladies retrouvées et des algorithmes de prise en charge. La création de l'assistance psychologique nationale au sein du 15-10
Donc actuellement au Cameroun, 24 heures sur 24, on peut contacter un professionnel de santé mentale, soit parce qu'on est dans un état de mal-être, soit de maladie mentale, pour avoir au moins une écoute et une orientation. À Yaoundé, la mairie de la ville mène régulièrement des activités qui ont pour finalité l'encadrement des personnes atteintes de maladies mentales. La mairie de la ville a mis en place un comité interministériel pour organiser et gérer la prise en charge communautaire des malades mentaux errants dans la ville. Cette idée nous est venue lorsqu'il a fallu préparer le championnat d'Afrique des Nations et on a constaté qu'il y avait assez de malades dans nos rues. Un site avait été créé à l'hôpital Jamo de Yaoundé pour accueillir toutes ces personnes malades. Ici, la prise en charge est gratuite et les malades se stabilisent régulièrement. Chacun raconte son histoire. Je suis au village de Lamour. Je suis arrivé en novembre 2021. Je n'avais pas conscience, je vivais dans la rue et j'étais fatigué d'y aller dans la rue. Bien, je suis sur le point de commencer d'autres activités. Si le bon Dieu le permet, et j'attends la famille qui vient me chercher. La maladie a commencé par la mort d'une amie de classe qu'on avait communément. Et le jour de sa mort, de son enterrement, c'est le jour-là que la maladie a commencé. Je suis arrivé par un camion qui m'a porté, une voiture qui m'a transporté. Ce jour-là, je me suis endormi, je me suis réveillé et que j'avais des problèmes familiaux avant que je me suis retrouvé à la rue. Parce que le problème était que je devais partir voir mes enfants, puisque j'ai les enfants, ils sont au nombre de 3, et vivent avec leur grand-père. J'ai les problèmes du côté maternel. Il y avait des problèmes là-bas et c'est ce problème-là qui m'a rendu avec la tête malade. C'est ça qui m'a rendu la maladie mentale. J'étais habillée autrement. Mon habillement n'était pas propre, ni ma coiffure était sale. Lorsque je suis arrivée au village de l'Amour, on m'a lavé, on m'a donné des vêtements propres, on m'a coiffé. On m'a coiffé jusqu'à je suis devenue belle, je suis devenue très belle. J'ai fait qu'une semaine et j'ai repris et me suis rétablie. Je ne suis plus là au village d'Amour, je suis maintenant avec une famille. Ma propre famille m'a rejetée, mais je suis avec une famille. Il y a d'autres qui disaient que je suis une sorcière. Avec la maladie, je n'étais pas une sorcière. C'est ma famille qui m'a battu côté maternel, qui m'a battu avec la machette, me menacer, me torturer. C'est pour ça que la maladie a commencé. Je voulais rentrer au village, voir mes enfants et vivre avec eux. Puisque je suis venue regarder la famille maternelle, puisque du vivant de ma mère, je n'étais pas là. Elle est morte, je suis venue voir la tombe avant que je suis venue vivre à côté maternel. Et j'ai eu des problèmes avec eux. Et j'ai appelé mon père du village qui vient m'enlever du village de l'Amour, il a refusé. Dans ce site appelé village de l'Amour, les difficultés ne manquent pas. Comme dans toute activité, nous rencontrons bien de difficultés. Nous avons par exemple les familles qui n'arrivent pas à accepter leurs personnes. Parfois, on fait appel à eux pour venir récupérer les personnes stables. Et nous jonglent, ils ne peuvent pas arriver. Et déjà aussi, avec les malades, ce n'est pas évident. Mais tous les jours, nous mettons la main sur la pâte pour que leur santé soit stable, pour qu'ils puissent effectuer des activités, pour qu'ils puissent se mouvoir. Quand on les récupère dans la rue, ce n'est pas évident aux nouveaux venus dans le site. Pour les débuts, on s'occupe d'eux, même s'ils font les selles sur eux, on s'en charge, on les lave, on les habille, on les nettoie. Mais avec le temps, on passe à l'éducation, on les éduque. Non, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Ils ont les toilettes, ils se rendent là-bas. Mais dès qu'ils sont stables, vraiment, ils le font. Le gouvernement du Cameroun n'est pas seul dans cette bataille. L'un de ses partenaires est le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA. Nous accompagnons les survivantes VBG à travers les différentes activités de soutien psychosocial afin de diminuer le stress psychosocial, la détresse psychosociale et contribuer pour qu'ils puissent retrouver leur dignité. Déjà, il est important de savoir que toutes les survivantes de VBG ont subi des traumatismes dus à l'abus de pouvoir des hommes sur les femmes. Pour certaines femmes, on les réfère souvent chez les spécialistes pour les services spécialisés de santé mentale comme les psychologues ou les conseillers que nous avons dans les espaces ou parfois dans les formations sanitaires. Et puis aussi, il y a aussi les femmes que nous travaillons avec dans les formations sanitaires, les femmes victimes ou des fistules obstétricales ou parfois les femmes allaitantes et enceintes pour gérer la dépression périnatale. L'UNFPA a été pour le premier partenaire au Cameroun à
investi en santé mentale lors de la Covid. Donc, organiser des formations dans tout le pays, des supervisions et autres. Donc, en ce jour, vraiment, nous remercions grandement UNFPA pour son accompagnement permanent et nous souhaitons vraiment pérenniser cette collaboration. Les associations des jeunes sont aussi au four et au moulin. Il faut promouvoir le bien-être. Quand on parle de santé mentale, ça nécessite effectivement que l'on puisse capturer le dividende démographique, c'est-à-dire faire en sorte que les jeunes puissent jouir pleinement de leur potentiel et d'être autonomes. C'est en ce sens que la plateforme des jeunes pour les 3 résultats intervient. Pourquoi? Parce que la plateforme va œuvrer dans le cadre de la sensibilisation pour la capture du dividende démographique, va permettre en sorte que les jeunes puissent sortir de leur santé mentale. Parce que la santé mentale, ce n'est pas qu'un état physique, c'est également un état moral. On peut ne pas avoir du travail et être mal à l'aise. On peut être victime de violences basées sur le jet pratique culturel néfaste. Ça nous affecte mentalement. On peut être victime de viol, on peut être victime de plusieurs maux. Au village de l'amour, l'accompagnement est nécessaire pour aider les malades à se stabiliser et à reprendre leurs activités comme il a été dans le passé. Jusqu'à présent, elle n'est en majorité soutenue que par monsieur le maire de la ville de Yaoundé. Donc ce serait très important qu'il y ait d'autres donateurs. Ce serait aussi important qu'il y ait un appui réel pour ces bénévoles-là, parce qu'ils sont des bénévoles. Ils le font par amour pour le prochain, par amour pour cette spécialité. C'est des personnes qui gardent, c'est une formation sanitaire, parce que nos frères et sœurs ont des problèmes cardiaques, ont des problèmes hépatiques, ont des blessures chroniques. Donc on fait venir des spécialistes parce qu'il y a ces bagues où on peut procéder même à des amputations. Donc c'est une formation sanitaire dans une formation sanitaire. Et c'est l'occasion ici de dire grandement merci à ce fantastique personnel qui bénévolement se déploie pour le bien-être de nos frères et sœurs. La santé mentale et le bien-être pour tous, une priorité mondiale. C'est sur ce thème que les activités ont eu lieu à travers la planète.